Encore une fois, bonjour et bienvenue dans le laboratoire spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de la jouissance spirituelle et comment s'ouvrir à l'amour inconditionnel. Vivre sa sexualité ne se limite pas à la pénétration entre partenaires consentants. Tout un pan de la vie sexuelle saine est trop souvent écarté. La sexualité sacrée. Pratiquer et nourrir cette sexualité est une fête de l'amour physique, émotionnel et spirituel. L'hindouisme propose que la sexualité sacrée s'atteigne lorsque le pôle masculin, conscient mais inactif, s'unit au pôle féminin actif et créateur d'énergie. Cet état de tantrisme permet une expérience de soi et une expérience d'union avec l'univers. Les philosophes orientaux considèrent la sexualité comme un élément fondamental du développement physique, psychologique, émotionnel et spirituel. Dans ce contexte, la sexualité est sacrée, participant à une véritable transformation intérieure capable de mener à l'éveil. Dans la sexualité ordinaire, les hormones sexuelles et le désir guident principalement les comportements et les attitudes. Un instant, c'est la soif et l'excitation de la copulation qui prend le dessus. L'instant d'après, la morosité placide revient. La sexualité ordinaire s'apparente au syndrome de la restauration rapide. Tomber dans un sac de chips et finir le sac sans avoir savouré aucune bouchée. Nous ressentons une pulsion qui prend la commande du corps au détriment bien souvent de nos valeurs, de nos véritables désirs et de notre sécurité. C'est ainsi que la sexualité devient rapide, instinctive et parfois même destructive. Sans se cacher, l'objectif derrière une relation sexuelle est d'atteindre le fameux orgasme et parfois de prendre les moyens les plus rapides pour y arriver. Nous évaluons donc la qualité de nos rapports sexuels en vertu de l'atteinte de l'orgasme. On oublie la beauté des moyens de tendresse, de massage, de baisers qui perdent leur valeur s'ils ne mènent pas à une jouissance physique. La sexualité ordinaire est guidée par l'envie de faire plaisir à son partenaire, sorte de victoire sur le plan affectif. Réussir octroie un sentiment de sécurité dans la relation. On en vient même à donner du plaisir à l'autre pour se sentir en sécurité, se faire aimer ou pour recevoir une récompense. La récompense peut changer d'une relation à l'autre. La jouissance, la durabilité de la relation, la valorisation, etc. Le sexe, c'est l'activité par excellence pour éloigner la solitude et tuer la nuit. Souvent, notre sexualité sert à changer les idées, vivre un plaisir éphémère ou juste décompresser de la journée. Cette sexualité devient donc utilitaire et les bienfaits sont aussi éphémères que l'orgasme qu'elle procure. On échappe ainsi, pour quelques secondes, à la morosité de notre quotidien pour inévitablement y revenir. La sexualité sacrée ou tantrisme vise l'harmonisation des désirs du corps et du cœur. La sexualité tantrique propose de laisser grimper les pulsions sexuelles tout en écoutant les besoins émotionnels. Ainsi, les deux parties, sexualité et cœur, sont réconciliées. Les deux partenaires se rapprochent énergiquement en se libérant des frontières du corps pour explorer le terrain de jeu qu'est le corps humain. Cela permet des rencontres authentiques avec l'autre par la sexualité sacrée. Nos pulsions sexuelles doivent être considérées comme une tentative, parfois maladroite, de vivre un état d'union. Le tantra nous fait découvrir l'extase de la rencontre de ces deux énergies puissantes en nous, celle du sexe et du cœur. Pour ressentir sa sexualité tantrique,
L'atteinte de l'état d'union est nécessaire. Pour ce faire, il faut vivre en conscience. Le tantrisme invite à être à l'écoute de ses besoins afin d'y répondre de manière saine et épanouie tout en conscience de soi. L'on cesse d'être esclave de nos compulsions sexuelles pour prendre conscience de nos actes, de leurs sources et de leurs conséquences sur notre vie. La sexualité n'est pas routinière et se prolonge sur un chemin d'exploration et de découverte. En restant à l'écoute de son corps, on constate des énergies différentes qui peuvent se libérer dans des pratiques sexuelles nouvelles. Le tantrisme ouvre la voie au jeu et à la découverte. Chaque relation sexuelle devient donc un chemin pour se découvrir et découvrir l'autre dans le moment présent. La sexualité tantrique nous apprend à vivre également le sexe au-delà des organes génitaux. Elle permet de libérer l'énergie sexuelle dans l'être tout entier, du corps à l'esprit. Cette énergie créative apporte un vent de fraîcheur dans notre relation et dans notre vie de tous les jours. Finalement, le tantrisme est une leçon où l'on apprend à être au service de l'autre, au service de l'amour et au service de la vérité. En termes clairs, cessez de faire l'amour et laissez l'amour se faire à travers vous. Le tantra, c'est transcender son propre ego pour laisser la vibration d'amour et la joie s'exprimer à travers soi. Lorsque l'on cesse de prendre, on donne librement. L'amour est une énergie infinie et plus on la partage, plus elle nous revient. La relation amoureuse et la sexualité sont des voies privilégiées pour laisser l'amour nous envahir et devenir amour. Pour terminer, le tantrisme offre des enseignements et des pratiques très diverses. Parfois, il se vit avec ou sans nudité, parfois, il se pratique avec ou sans le toucher, mais toujours dans l'éveil de la conscience, la manifestation de l'amour et la pratique authentique de soi à l'autre. La sexualité sacrée peut être pratiquée à la maison. Un entraînement est nécessaire pour atteindre des niveaux de connexion élevés. Le tantrisme est une pratique entre le yoga, la méditation et la sexualité. Donc, pour atteindre la sexualité tantrique, l'introspection, la libération et l'élévation spirituelle sont essentielles. Voici quelques pratiques que nous proposons aux curieux et aux adeptes du tantrisme. La méditation, le yoga, des rituels de pardon, car selon la pensée, l'essentiel est d'être en harmonie avec soi avant de l'être avec les autres et le monde qui nous entoure. La création artistique peut participer à une libération de son passé et à la compréhension de soi. C'était Yoni du Laboratoire Spirituel. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.